Bon, les gars, sincèrement, il faut être réaliste. Il faut qu'on soit réaliste. Arsenal n'a pas les compétences pour remporter la première ligue. Arsenal n'a pas les nerfs assez solides pour remporter la première ligue. Arsenal, les gars, non. Et j'ai comme l'impression que chaque année, c'est le même scénario avec Arsenal. Ça commence toujours bien. Ça joue, ça tape les gros, ça prend de l'avance sur ses poursuivants. Et à la fin, les gars, ça retombe comme un château de cartes. Le money time, Arsenal ne sait pas gérer le money time. On se souvient tous de cette année-là où Arsenal avait 12 points d'avance sur Manchester City. Et à la fin, Arsenal a trouvé au moins l'occasion de perdre le trophée, les amis. On peut le dire, les gars. Est-ce que vous voyez Arsenal remporter un jour la première ligue, les gars? La dernière fois que Arsenal a remporté la première ligue, on était en 2024. Ça fait donc 22 ans que Arsenal court après un trophée. Et ça fait peut-être 4 ans que Arsenal finit systématiquement deuxième de première ligue. À un moment donné, ça va finir par lasser. À un moment donné, ça va finir par lasser. Les joueurs qui ont été achetés, il faut le dire, ne sont pas à la hauteur. Les aisés, Kaki, Madueke, Kaki, le pire de tout, c'est Gyökeres, l'attaquant venu du Portugal qui a mis une cinquantaine de buts en une saison. Eh bien, subitement arrivé à Arsenal, il ne s'en sort pas. Il ne met pas un pied devant l'autre au prix où on l'a acheté. Eh bien, les gars, c'est un énorme scandale. Et aujourd'hui, avec la victoire de Manchester City face à Wolverhampton sur le score de 2 buts à 0, plutôt, je pense, hier, eh bien, Arsenal recevait Manchester United. Et dans la vidéo d'avant-match que j'ai faite, j'avais bien dit qu'il fallait faire attention à cette équipe de Manchester United, parce que cette équipe de Manchester United a quand même réussi le tour de force de battre Manchester City. Eh bien, il faut comprendre que le nouveau coach, je pense que c'est Fletcher, mais Fletcher fait du très bon boulot. Il est en train de relancer la machine. Peut-être que Manchester United eh bien, va renaître de ses cendres et redevenir ce grand club-là qu'on avait déjà au niveau de la Première Ligue, mais aussi en Europe. Parce que si Manchester United continue dans ce sens-là, eh bien, c'est un Manchester United qu'on peut retrouver déjà européen la saison passée. Maintenant, à savoir que ce soit la Ligue, la Champions League, la Ligue Europa ou la Conference League, là, peu importe. Mais là, les amis, le scénario du match, Arsenal-Manchester United, 3-2, victoire de Manchester United. Le match avait bien commencé pour Arsenal. Alors que moi, je me suis dit, avec l'ouverture du score, un but contre son camp de Lisandro Martinez à la 29e minute, moi, je me suis dit que Arsenal allait dérouler. Mais non, il a fallu une passe hasardeuse de Otamendi pour remettre Arsenal, pour remettre plutôt Manchester City dans le même, parce que la passe hasardeuse d'Otamendi a profité à Brian Mbeumo qui élimine David Raya pour marquer dans le but vide à la 37e minute. Et après, on a vu cette belle combinaison-là entre Bruno Fernandes et Patrick Dorgu qui décoche cette frappe limpide et lumineuse avec l'aide de la barre transversale, ça faisait 2-1. Et dans ce 2-1-là, on a continué à avoir une équipe de Manchester United qui a poussé, qui a dominé les débats. On a vu un Arsenal recroquevillé sur elle-même, un Arsenal qui subissait le match au point où Mikel Arteta obligé de faire 3 changements du coup, 3 ou 4 changements du coup pour essayer de redynamiser son équipe, relancer, redonner un allant offensif, du sang frais. Et à la 84e minute, les gars, on a vu Mikel Martino qui égalisait. Et là, on se disait très clairement que bon, le match allait s'arrêter là. Eh bien, non. 3 minutes plus tard, je n'arrive pas à comprendre comment une équipe comme Arsenal a pu autant être désorganisée. Parce qu'à la 3 minutes plus tard, on avait Cunha qui crucifiait Arsenal, les amis. Cet Arsenal-là, pour moi, non. Non, ils n'auront pas les épaules. Je vois Manchester City les dépasser. Parce que là, au classement, on a bien vu que après la victoire de Arsenal, on a premier Arsenal 50 points, City deuxième 43 points, Aston Villa troisième 43 points, Manchester United
quatrième et qualifié pour la Champions League avec 38 points. Et on a Chelsea, cinquième, avec 37 points, les amis. Il nous reste pratiquement 15 journées avant la fin de la Première Ligue. Est-ce que vous pensez sincèrement que Arsenal va résister pendant ces 15 journées-là, les gars? Moi, je vois City revenir en force. Je vois City mettre la pression sur mon Arsenal. S'il y a deux équipes, s'il y a une équipe que je vois ne plus perdre jusqu'à la fin de la saison, c'est City. Alors que Arsenal peut encore laisser de plumes en chemin. Je pense que City, très fort, sincèrement, ça va être costaud pour le sprint final. Allez les amis, ciao ciao et portez-vous bien.